Quelqu'un va s'exprimer, mais je voudrais effectivement, puisque tu as évoqué notamment le fait que bon, les cafés étaient parfois sur le chemin et sur le chemin des chemins un peu pénibles, oui. Je voudrais évoquer un très très bon article qu'Albert Desmet a écrit vers les années 67 quand il a fait la route du Zinc. Hein, je crois qu'il avait fait toute une série d'articles sur les cafés et notamment il a un article où il raconte ce qui se passait à la sortie du cimetière quand c'était pas trop triste, quoi, hein, parce qu'il y a des coups où effectivement oui, c'est pénible. Mais quand bon, etc. Alors il dit on allait d'abord au Café du Nord. Et le Café du Nord, c'est ce café qui fait le coin entre la rue Pasteur et la rue Gustave-Desmaîtres actuellement, qui a été détruit et qui est sur la droite et qui est un square. Et puis, dit-il, après, on allait au Rossignol, deuxième vers. Et puis après, la tension commençait à monter un tout petit peu. On allait dans un café qui s'appelait Le Paradis, où on espérait retrouver effectivement le défunt qu'on avait enterré quelque temps précédemment. Et puis, on continuait dans la rue des Écoles, devenue rue Gustave-Desmaîtres, et on allait soit aux vieux amis, soit aux vrais amis. Alors, les vrais amis, c'était sur le coin de la rue Arthur-Route et de la rue Gustave-Desmaîtres, et les vieux amis, c'était en face d'un autre café qui a été détruit depuis et qui est devenu un parking, c'était la Saint-Hubert. Mais je crois que pour parler des vieux amis, vous avez bien connu ça chez les Delafosse et le Petit Baptiste, puisque ta femme et ton épouse, effectivement, peut-être nous parler des vieux amis un tout petit peu. Merci. Oui. Je dirais que c'est un bon exemple d'un café qui, non, c'est ce qu'on appelle d'un café qui tient aussi une activité annexe, mais cette activité annexe, pendant un certain temps, était considérée de par la loi comme répréhensible. Oui, c'est oui, oui. Ça peut quand il veut pas. Il était tué dans moi aussi. Non, non, il a dit c'est pas la peine de Voilà. Il y a d'où ma dernière question, mon avant-dernière question dans la fiche. Y avait-il à Halluin des cafés à lanterne rouge? Il n'y avait peut-être pas de lanterne, mais il y avait ce qui correspondait à ça, quoi. Alors, qui souhaite prendre la parole? Ah, Raymond. Moi, ce que je voudrais dire, ça n'est pas particulier à un café, mais c'est à une ambiance de nombreux cafés. Je pense que c'est... Je voulais parler de la Frontière, où on avait, dans les années 59-60, une arrivée massive à toutes les équipes de plus de 100 autocars, de 50 ou 55 personnes, qui descendaient et qui se ruaient vers les cafés français, particulièrement vers les cafés français, et ceci pour deux raisons. Premièrement, ils devaient descendre de l'autobus pour franchir la frontière, parce qu'ils ne pouvaient pas, les douaniers n'y montaient pas. Et ensuite, c'était la course au picon. Je pense que les serveurs de picon ont une mémoire assez extraordinaire de tout ce qui se passait dans ces cafés. Et à chaque café, je pense que M. Vanquet, qui était sur le coin de la rue de la Lys à un moment donné, et je pense qu'Émile a encore toujours la cassette. Aux donations, c'est ça? Oui. Parlait, lui, à chaque fois, il mettait ses 55 picons, et dans un autobus en particulier, à chaque fois, il recevait que 54 picons. Ça a duré plus de 10 ans, et pendant 10 ans, il n'a pas su qui ne payait pas. Ça, c'était une anecdote que les gens avaient. Ensuite, on avait toute la faune de la douane, et ça a duré jusqu'à 67, à l'époque où la route de contournement d'Halluin-Est a été créée, où la vie a complètement perdu de son intensité rue de Lille, parce que la rue de Lille, c'était quand même quelque chose de très important. Presque une maison sur deux, au minimum, était un café. Mais c'était particulier à la France. Les frontaliers belges, à l'époque, qui travaillaient pratiquement tous dans les usines textiles, avaient surtout envie d'aller boire des picons en France, étant donné qu'en Belgique, c'était très difficile de s'en procurer. Je pense que ça, c'était une époque. Ensuite, on a vu dans les cafés, avec la douane, les transitaires, la douane, etc., on a vu dans les cafés des tas de choses, des tas d'arrangements, des arrangements entre les douaniers, les chauffeurs, les transitaires, etc., où, dans certains cafés, le soir, on payait
à tel ou tel douanier. Ça, je pense qu'on peut le dire maintenant parce que c'est dépassé en date. prescription, oui. On payait dans un petit café, un petit boui-boui qui s'appelait le Caméo, on payait une nuit ou deux aux douaniers, etc. Et ça se passait comme ça dans pratiquement tous les jours. Et on avait donc des réunions fréquentes. Le transitaire était effectivement la personne qui était l'entremetteur, si on peut dire, entre la douane et effectivement les fraudeurs. Et il y a eu des tas d'arrangements, dont on ne parlerait pas. On peut parler des tas de choses. Et je pense que la douane, c'était ça. C'était une vie, des tas d'anecdotes, une vie dans les cafés. Alors de plus, il n'y avait pas l'autoroute. Je pense que les gens, pratiquement le seul passage obligé pour venir de Paris et pour aller vers Bruxelles était effectivement la route de la nationale 17 à l'époque, la rue de Lille. Et on voyait passer, c'était une vie extraordinaire, on voyait passer dans ces cafés, moi je me souviens d'Henri Salvador qui est au Miroir, qui était juste à côté de l'agence qui m'occupait, où on a vu Henri Salvador arriver et qui a ameuté tout le monde et qui chantait Mademoiselle von Armentiers. Et ça a été quelque chose, une soirée mémorable, on voyait passer Annie Cordy, on voyait passer Bourville, etc., qui s'arrêtaient, qui mangeaient dans ces cafés. Et voilà, c'était toute une vie, et donc pas spécialement d'un seul café, mais toute une vie de café que procurait la douane. Voilà. Oui, merci Raymond. Merci. Puisqu'on est sur la douane, après, je crois qu'on va aller faire un petit tour à Menin quand même, parce que, bon, Menin, ça a aussi compté. Mais sur la douane, il y avait, à côté des travailleurs journaliers, il y avait aussi des travailleurs saisonniers qui passaient pour aller faire les betteraves, pour aller faire d'autres champs. Et il y avait, paraît-il, des cafés dans la campagne, à Alluin, mais peut-être aussi à Ronc, qui étaient spécialisés dans l'accueil de ces gens. Qu'est-ce qui peut nous l'évoquer, ça Damien, tu m'en vas-y.